Et si on parlait parfum encore aujourd'hui? Et si je vous parlais encore un petit peu de Kilian, hein, ça fait longtemps que je vous en parle pas. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler parfum encore une fois. C'est vraiment mon truc en ce moment. Je suis désolée, je suis vraiment en pleine. Je suis retombée dans ma passion du parfum, mais vraiment les deux pieds dedans. Et je pourrais vous en parler du matin jusqu'au soir et ne parler que de ça. Donc j'essaie de mixer un petit peu les vidéos parce que je ne peux pas assouvir que ma propre envie. Mais j'avais envie de revenir aujourd'hui avec Kilian et ses parfums que je porte actuellement et qui ne sont pas Love ou Angel Cher dont on entend parler à longueur de temps, que ça soit sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube, où tout le monde parle quasiment. J'ai l'impression que de ces deux parfums-là en boucle. Moi, je vais vous parler d'autre chose aujourd'hui. Alors, Kilian, je pense que c'est la marque de parfum, parmi toutes celles que je connais et que j'adore, qui me fait cet effet. Aucune autre marque ne me fait l'effet d'un Kilian. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a aucune explication logique à ce que je vous dis. J'adore découvrir les parfums, il y a plein de maisons que j'adore, mais Kilian a pour moi une saveur particulière. Quand j'ai commencé à vraiment expérimenter le monde du parfum, je me suis dirigée d'abord vers Serge Lutens, puis j'ai découvert Diptyque, puis j'ai découvert, je sais pas, des parfums un peu de niche comme ça. Je cherchais un petit peu tout et n'importe quoi. L'artisan parfumeur, j'avais envie de découvrir un petit peu tout. Et puis un jour, je tombe sur cette marque qui arrive au printemps des Terrasses du Port dans l'espace La Belle Parfumerie. Et j'ai un coup de cœur, mais incroyable pour cette marque. Je sais pas, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, j'avais même fait une vidéo en duo avec Emmanuel, qui tenait la chaîne à l'époque French euh, Crush, Crushy, je ne sais plus comment ça s'appelait. En tout cas, on était tombé en amour de Kilian. On avait acheté à l'époque des refills avec des coffrets découvertes, etc. Et on avait plongé là-dedans, mais la tête la première, pour ne plus jamais finalement en ressortir quasiment. Moi, Kilian, ça a toujours fait partie des marques qui m'ont attiré, qui m'ont plu. Alors, pas tout me plaît, évidemment, hein. Il y a tout un panel, en fait, de parfums que j'aime pas spécialement. Et d'ailleurs, j'aime pas spécialement les nouveautés. J'adorais l'époque de l'œuvre noire, pour celles qui se souviennent, qui était le commencement à la fin d'une histoire d'amour, et In the Garden of Good and Evil. C'était dans le jardin du bien et du mal, et j'adorais vraiment les déclinaisons qu'il en avait faites. J'ai un peu moins aimé la suite, et certains des nouveaux, maintenant, finalement, me plaisent bien. Angel Cher, par exemple, fait pas partie d'un parfum que j'apprécie particulièrement. Voilà, j'aime pour autant toujours Love, mais je ne vous le présente pas aujourd'hui. Allez, on passe vraiment au parfum. Je pense que le premier que j'ai acheté, et il fait toujours partie de mes coups de cœur parfums, c'est Liaison dangereuse. C'est un parfum qui est super complexe dans son montage. C'est un fruité boisé qui est à la base pas du tout hum, la gamme de parfums que j'aimais avant de découvrir Kilian. C'est Calice Baker qui l'a fait pour Kylian Hennessy. C'est un parfumeur, un nez que j'adore, Calice Baker. Avec Alberto Morillas, c'est vraiment deux grands nez. Il y a Francis Kurkdjian, il y en a plein. Mais Calice Baker a vraiment séduit très souvent mon nez, en tout cas. Ce parfum, donc c'est Liaison dangereuse Typical Me, qui faisait partie de l'œuvre noire au départ. Euh, j'ai eu le coup de cœur immédiat pour ce parfum et il n'a jamais quitté ma collection. Et là, je l'ai acheté en format flacon. Alors à l'époque, on achetait vraiment le format refill, c'était le format le moins cher. Je crois que le format refill coûtait à l'époque 105 euros. Et le flacon coûtait 200 euros. Et maintenant, le flacon coûte 255 euros. Et le format refill coûte 200 euros, si je ne me dis pas de bêtises. Les prix ont flambé dans toutes ces marques-là, que ça soit Serge Lutens, que ça soit Diptyque, que ça soit Kilian. Les prix ont vraiment flambé, flambé, flambé. Ce parfum, je pense que ça pourrait être ma signature olfactive multisaison. Je pourrais jamais m'en lasser, je pense, vraiment, sincèrement. Il a une ouverture très fruitée, de pêche, de prune, de coco. On a un accord qui est assez léger au départ et qui va évoluer sur la peau dans quelque chose de plus boisé. Il est vraiment à la fois très féminin, très, comment dire, chic, mais c'est quelque chose qui ressort dans tous les parfums que je vous décris. Et en même temps, l'élégance, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Et là, on est dans quelque chose de très femme assumée.
un côté vraiment, un peu provocateur, mais à la fois, hyper maîtrisé. Je vais vous lire les notes, je les ai pas toutes en tête là, les notes sont assez longues en réalité sur ce parfum. Il y a beaucoup de d'accords et beaucoup de notes différentes. On a un parfum où il y a vraiment beaucoup de matière. Donc, en ouverture, on a de la pêche, de la prune, du cassis, de la noix de coco et l'accord pêche-prune est pour moi l'accord prédominant et ensuite on a un cœur assez floral avec de la rose, du géranium, de l'ambrette et de la cannelle. J'aime pas la rose dans la parfumerie, je suis pas une très grande fan de rose, à moins que ça soit, une rose turque très loukoum, très, très moelleuse, presque un peu sucrée ou alors une rose, anglaise très fraîche, un peu savonneuse, voilà, là je vais aimer, mais la plupart des roses ne me plaisent pas tant que ça et on sent pas la cannelle, elle prend pas du tout, le dessus, en fait, sur la composition. On va beaucoup plus sentir la cannelle dans Forbidden Games, par exemple, que là-dedans. Là, ça va soutenir, ça va faire un petit accord épicé, mais assez léger et on a beaucoup de notes fond différentes. On a du musc, du bois de santal, de la mousse de chêne, des notes boisées, de la vanille, du vétiver, de l'ambre et du cèdre. Donc on va avoir vraiment une finalité assez boisée, ronde, où on va perdre un peu l'accent fruité. Il a des facettes absolument magnifiques, ce parfum. Vraiment magnifique. Il est incroyable. Je retrouve la même émotion que quand je l'ai senti la première fois que je l'ai découvert. Où je me suis dit: «Je ne peux pas, ne pas avoir ce parfum». Voilà, il est incroyable. Forbidden Games, c'est un parfum que j'ai mis extrêmement longtemps à acheter parce que c'était le parfum d'Emmanuelle. Elle avait, vraiment moi j'avais craqué sur Liaison dangereuse, elle avait vraiment craqué sur Forbidden Game. Pour moi, ça a été sa signature pendant tellement longtemps que je ne me voyais pas le porter. Je l'ai acheté, il y a très récemment, parce que vraiment j'adore ce parfum. Je suis retombée sur un échantillon que j'avais dans ma boîte à échantillons. À l'époque, chez Kilian, quand on achetait des parfums, ils étaient extrêmement généreux en échantillons. Du coup, j'avais tout un panel d'échantillons à essayer. Et il n'y a pas très longtemps, je l'ai reporté, je me suis dit, mais ce parfum est juste incroyable, en fait. Il est magnifique. Il est incroyablement magnifique. Alors, on a une puissance et on a un accord épicé qu'on retrouve assez peu, en fait, ailleurs, dans les autres parfums que je vais vous présenter, voire pas du tout. Où là, la cannelle et un accent un peu frais est vraiment mis en avant. Donc là, on est toujours chez Calice Baker. On a de la pêche, de la pomme, de la prune et de la cannelle en ouverture et vraiment la cannelle en ouverture, on la sent, presque jusqu'à la fin. Il est magnifique ce parfum, vraiment. J'y sens un accord un peu frais en ouverture, peut-être la pomme qui apporte ça. Une pomme un petit peu verte et craquante comme ça. Mais on y sent vraiment l'accord, pour moi, prune cannelle qui prend vraiment le dessus dès l'ouverture. Et ensuite, on enchaîne avec de la rose bulgare, du jasmin et du géranium bourbon. Là encore, je sens pas la rose, comme je n'aime pas la sentir, quoi. L'accord est hyper bien construit et pour moi, je suis toujours sur l'accord pomme, cannelle, pêche, prune. C'est un parfum qui est on est encore pour moi un peu dans la même catégorie que Liaison dangereuse, mais je rajouterais, on est toujours dans un fruité boisé épicé. Et ce qui fait que la facette fruitée, lui amène juste de la portabilité, en fait, je trouve. Il est incroyable. En note de fond, on a du miel, de la vanille et de l'opoponax. Il a une excellente, excellente, excellente tenue et un excellent sillage et une excellente projection. Liaison dangereuse est un petit peu plus collée à vous. On a du sillage parce qu'on est quand même chez Kilian et qu'on est sur des concrètes de parfum et qu'on a quand même, voilà, quand même quelque chose qui se tient. Mais clairement, celui-là a une plus forte projection et un plus gros sillage aussi. Et il est vraiment très très beau. Il a été lancé, il me semble, en même temps que Liaison dangereuse, hein. Celui-là, c'est 2012. Il faisait aussi partie de l'œuvre noire. Il y en a plein qui ont disparu et que j'adorais, du type Sweet Redemption, Beyond Love. Il y a beaucoup de parfums que j'aimais beaucoup. Prélude to Love, il y a beaucoup de parfums que j'aimais beaucoup dans cette gamme, qui n'existent plus aujourd'hui malheureusement. Il est vraiment fabuleux celui-là.
C'est encore une fois un parfum assez, féminin, assumé, assez provocateur et en même temps, terriblement chic, quoi. Can't Stop Loving You, ça c'est, une addition assez récente, de chez Kilian. Donc elle est pas, c'est pas les dernières sorties, mais, on est quand même dans quelque chose de plus récent que les 2 précédents qui sont, des éditions, 2010-2012. Donc celui-ci est sorti en 2023 et je savais pas, mais c'est Alberto Morillas qui l'a construit et pourquoi j'aime ce parfum? Bah, ça s'explique juste par, ce grand monsieur de la parfumerie. Can't Stop Loving You, c'est vraiment, avec Rolling in Love, c'est vraiment les 2 derniers que j'ai découverts où je me suis dit: «Waouh, ça je retrouve la patte Kilian, même si on n'est pas dans les mêmes accords que les précédents. On n'a pas les épices comme on a précédemment. On n'a pas le côté, oud, fumé, épicé, boisé qu'on retrouve très souvent chez Kilian. C'est un petit peu un fil rouge qu'on retrouve dans beaucoup de ses créations. Là, on est sur un accord de il est ce parfum sur moi, il est presque circulaire dans les notes. C'est-à-dire que, heu, je trouve qu'on fait le tour entre la fleur blanche, la fleur d'oranger, le miel, ça coule dessus comme ça et on repart. Et dans la journée, je sens alternativement ces notes qui reviennent sans vraiment qu'il y en ait une qui s'éteigne et une autre qui naît. Je trouve qu'on est presque dans quelque chose d'assez circulaire comme ça où je sens, le miel, puis les fleurs blanches, puis, ah, la fleur d'oranger, puis le miel. C'est assez incroyable. On est dans un parfum qui paraît assez simple comme ça en termes de notes. On a une ouverture de fleurs et de paradisium, qui est une note de synthèse, qui est pas mal utilisée par Alberto Morillas notamment. Et ce parfum, je pense qu'il me donnerait le smile dans la pire des journées. On a cet accord fleur d'oranger, un peu comme on le retrouvait dans Sweet Redemption pour celles qui connaissent. Ah, ça sent tellement bon. On part sur du miel, de la ciste et du styrax en note de cœur et on termine sur de la mousse de chêne, de la vanille de Madagascar et de la résine d'oliban. Il est incroyablement beau. Il est à la fois, sucré et gourmand, mais sans que ça soit une overdose de sucre à la Love, par exemple. On est vraiment sur, quelque chose d'à la fois gourmand et à la fois frais et à la fois, fleuri, mais, fleuri, fleur blanche, vraiment, l'accord est vraiment très, très beau. Cette réalisation, elle est vraiment très belle. C'est un parfum que je pourrais porter en toute saison. Autant au cœur de l'hiver, dans la froideur de l'hiver où il me réchaufferait, avec un beau pull en cachemire doudou et en plein été il va se développer d'une manière beaucoup plus solaire et beaucoup plus opulente avec la chaleur. Il est incroyablement beau, mais vraiment incroyablement beau. Je suis hyper contente de l'avoir pris. Vraiment hyper contente. Sunkissed Goddess, donc celui-là, il fera partie de ma sélection, des parfums d'été, qui sentent, les fleurs grasses et solaires et enveloppantes et tout le spectre monoï et plage et sel de mer. Il est magnifique. Il a un prix assez délirant pour un parfum d'été, mais si alors avec toutes les personnes qui parlent de Soleil blanc, de chez Tom Ford, qui moi personnellement je le trouve beau, il sent bon, mais je le trouve pas non plus incroyable par rapport au prix qu'il a. Je préfère quand même Sunkissed Goddess de chez Kilian parce que je trouve que la tenue est meilleure, même si on n'est pas sur une tenue à la Forbidden Games, à la Sacred Wood, vraiment cette tenue très forte avec un sillage très, très, très opulent, mais quand même on a un bon sillage et moi je l'ai porté, la seule journée où il a fait vraiment une journée un peu chaude d'été comme ça. Je me suis sentie, je me parfume quand même pas mal, hein. Voilà, je me parfume généreusement. Je l'ai senti autour de moi quand même une grande partie de la journée et sur mes intérieurs de bras, si je me rapprochais, je le sentais quand même pas mal comme ça, tout au long de la journée, voire jusqu'au soir sur mes vêtements. Donc ça me va. Je l'ai acheté sur Vinted. Attention, sur Vinted, il y a une tonne de faux Kilian.
une tonne de faux. Regardez des vidéos TikTok pour, différencier un vrai du faux. Elles sont assez explicites et voilà, il faut faire un peu attention. J'avais pas de doute quand je l'ai acheté, mais par précaution, je suis passée quand même sur le stand faire vérifier et c'était un vrai. Mais, n'hésitez pas à vous faire confirmer si vous avez un point de vente et attention aux prix trop attractifs, souvent c'est des faux. Mmh. Là encore, j'ignorais que c'était Calice Baker qui était derrière cette création, décidément. J'aime vraiment beaucoup ce nez. Est-ce qu'on peut capturer encore plus l'été dans un parfum? Est-ce que c'est possible? C'est ouais. Je sais pas si c'est possible. Il est divin. Moi qui aime les parfums très estivaux, monoï et cetera, forcément, je suis assez comblée. Donc on a une ouverture de bergamote et de néroli, donc quelque chose d'assez frais et mais presque un petit peu, piquant salé, presque. Fleur de cherry ylang et en fond, on a de la noix de coco, de la vanille, du gaillac et de la ciste. Ah, il est incroyablement, solaire. Je trouve que c'est assez difficile et j'en ai assez peu qui rentrent dans cette catégorie de faire des parfums d'été, vraiment, soleil, plage et cetera, qui soient élégants et assez, qui vont pas faire cheap dans le côté monoï, vous voyez? Là, on sent quand même le gras de la fleur, le côté lacté du coco, le côté un petit peu frais de l'agrume en ouverture. On a vraiment quelque chose qui est, finalement plutôt complexe pour ce genre de parfum solaire. Je trouve qu'il est extrêmement bien réussi. J'ai hâte qu'il fasse, beaucoup plus chaud et beau pour pouvoir le porter un petit peu en overdose comme ça. Je le trouve absolument magnifique. Alors de quoi j'ai envie maintenant chez Kilian? Alors j'ai toute une collection dont je vous ne parle pas aujourd'hui, hein. Love, Beyond Love, Sacred Wood, Intoxicated, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sweet Redemption qui n'existe plus, Moonlight in Heaven, je suis en train de terminer mon set. J'avais acheté un set refill, je suis sur le dernier, je suis là de mon set refill, j'adore ce parfum. Dans mes projections d'achat futures, Rolling in Love, ça a été vraiment mon coup de cœur avec, Can't Stop Loving You. Il fallait en choisir un pour commencer. J'ai pris celui-là parce que vraiment l'accord, miel, fleur d'oranger, fleur blanche a été vraiment un coup de cœur, mais Rolling in Love est vraiment très beau. On est sur des accords de de lait d'amande et de musc, avec un cœur fleur blanche. Il est vraiment très joli, très féminin, à la fois, réconfortant et à la fois, voilà, il est là, quoi. Hem, j'ai très envie de Playing with the Devil. Ça fait un moment que je tourne autour et que je ne franchis pas le cap, mais vraiment il me plaît beaucoup. J'aime énormément le Apple Brandy et je pense que c'est le seul que j'aime dans, les liqueurs. Je trouve qu'il a une ouverture, pomme verte, je sais pas, il est très efficace, il est très différent de ce que je porte. Ça serait vraiment une belle addition, à ce que j'ai actuellement en parfum. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Love eau fraîche. Je trouve qu'il a un côté beaucoup plus fleur d'oranger, beaucoup moins sucre en overdose, beaucoup moins rose, qui me plaît beaucoup. Hem, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Je suis allée ressentir le Smoking Hot, mais vraiment c'est pas moi. C'est pas pour moi. Je j'arrive pas à me projeter à porter ça. Je l'aime comme ça quand je le sens, mais je le porterai pas. J'arriverai pas à le porter, je pense. Beh, c'est déjà pas mal, hein, Rolling in Love, Playing with the Devil. J'adorerais pouvoir retrouver, In the City of Sin, qui était dans le jardin du bien et du mal qui n'existe plus. J'ai un très, très bon souvenir de ce parfum, j'y suis retombée sur des échantillons. Aux surprises, il n'est plus disponible. C'est vraiment dommage, même pas en refill, il me semble. Bref, j'adore la maison Kilian et il y a pas très longtemps, il y a eu une interview avec Légende qui était très intéressante. J'ai trouvé juste un petit peu dommage qu'ils partageaient pas un peu plus les collaborations avec ces nez parce que vraiment, il n'est pas, le créateur unique de ces parfums. Mais j'ai trouvé l'interview très intéressante. Je trouve que c'est quelqu'un qui est assez, feel good et j'aime bien le personnage. Et j'aime beaucoup son choix, de nez. Alberto Morillas, Calice Baker, c'est vraiment des parfumeurs, que j'aime vraiment énormément et on ressent vraiment,
l'influence, dans les parfums Kilian, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et bref, donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces 4 fragrances dont on entend finalement pas tant parler que ça et surtout les 2 premières où, plus personne quasiment n'en parle, hein, j'ai l'impression. On tourne toujours autour des mêmes, fragrances, Black Phantom, Angel Cher, Love, Smoking Hot, on en entend pas mal parler aussi, mais voilà, assez peu finalement de ceux-là qui pour moi méritent vraiment d'être mis en avant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.